Salut à tous. Alors aujourd'hui, présentation du MCK Génération 2. Je vais vous montrer un peu comment ça marche, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça vaut et on ira essayer ça au stand de tir. Alors cet MCK m'a été envoyé par Israel Defense Store et qui dit partenariat dit code promo et en plus de ça, il y a le Black Friday bientôt. Donc avant de commencer la présentation, juste pour info, vous avez un code tir national 10 qui vous offre 10% sur le site d'Israel Defense Store. Allez, c'est parti. Pour ceux qui ne connaissent pas le MCK, c'est un peu le cousin du micro-Roni. Exact. C'est une carcasse, une crosse, une conversion. Vous m'avez compris, ça permet juste de mettre son arme de poing dans une carcasse et la convertir du coup en arme d'épaule. On peut donc appeler ça une Toyota PCC, c'est-à-dire un hybride pistol calibre carabine. Alors oui, pour le coup, ça reste un pistolet dedans. Mais rien que le fait d'épauler, tu vas gagner énormément en précision. Donc là, on va dire qu'aujourd'hui, la MCK que j'ai entre les mains, c'est la dernière génération des micro-Roni, qui est plus faite à la base pour le marché américain. Mais bon, pour nous, ça fonctionne aussi. Alors aujourd'hui, je pense que vous en trouverez pas encore sur le marché français et c'est pour ça qu'Israel Defense Store me propose d'essayer ça aujourd'hui. Je vous spoil directement en début de vidéo, mais j'adore en fait. Alors en ce moment, j'aime bien commencer directement par les gros avantages et tout simplement, ça va être l'assemblage entre ton Glock et cet MCK. Je vous ferai un gros plan tout à l'heure, mais il y a juste un petit loquet à débloquer. On prend son Glock qui est en sécurité d'ailleurs, on vient le glisser, on verrouille, clac. Voilà. Prêt à fonctionner. Ça prend moins de 30 secondes à faire quand on a la main. Voilà. Énorme avantage. Tu vas au stand de tir, tu sais pas trop à quoi tu vas tirer aujourd'hui, mais tu sais que t'as ton arme de poing, et puis dans le doute, si tu veux faire un peu de gong, je sais pas, à 20-25 mètres, et que t'es plutôt mauvais, ça arrive, et tu te dis, je vais prendre le MCK, donc c'est-à-dire tu vas prendre ton Glock, tu vas le transporter dans ta mallette que t'as de base, enfin peu importe la manette, et puis à côté de ça, dans ton sac, tu vas ranger ta MCK, t'arrives au stand, tu commences à tirer à 25 mètres précision avec ton Glock, t'essaies de t'entraîner, et puis après tu passes un petit peu plus de fun, tu sors ta MCK, tu rentres ton Glock et là tu t'éclates. Enfin franchement, quand tu vois la rapidité, ils ont quand même géré le truc. Alors attention, quand je parle de Glock, deuxième gros avantage de chez CA, c'est que CA c'est la marque qui fait le MCK. C'est que, bon vous voyez déjà le démontage ça va super vite, c'est qu'ils ont pensé à faire une compatibilité avec autre chose qu'un Glock. C'est-à-dire, on a compatibilité CZ, Sig Sauer, Springfield Taurus et même Smith & Wesson avec son MP9. Ça, c'est vraiment bien parce qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas que ça dans son coffre. Alors par contre, évidemment, là où tu auras le plus de compatibilité aujourd'hui, c'est avec les Glock. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la cross MCK, bon, ça dépend, il y a différentes MCK quand même. Tu vas pas mettre un Glock dans une MCK et un Smith derrière. Ça reste quand même des châssis différents, même si la base reste la même. Donc pour vous dire, vraiment, ils ont plus taffé sur Glock, mais en même temps, c'est un peu plus généraliste, c'est à peu près les mêmes familles. Donc c'est-à-dire que là, par exemple, c'est compatible avec Glock 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, si le 27, le 30, le 31, le 32, le 34, le 35, le 41, le 43, le 43X évidemment, le 44, le 45 et il y a même le 48. Ouais, ça commence à être fatigant. Alors par contre, gros souci, c'est que vous l'aurez remarqué, mon dernier Glock, le Glock 17 Gen 5 Moss, il est fileté. Celui-là, je l'ai pris en fileté parce que j'ai envie de mettre un compensateur un petit peu plus tard. Enfin bon, je vous ferai une vidéo. Chez MCK, ils n'ont pas pensé à faire de la compatibilité avec les canons filetés. Alors après, ça peut se comprendre. C'est vrai que quand on vient raquer, le canon, évidemment, il se relève. Donc du coup, bon, c'est un peu un souci. Je vous montre directement là en image d'illustration, il y a quand même un moyen de faire avec. Pour le peu que tu es un petit peu habile de tes mains, peu que tu as une Dremel qui est pas trop loin de toi, tu viens ébavurer le canon du MCK qui lui est en alu pour pouvoir lui faire un petit peu de place quand ton canon va venir se relever. Un petit disque à polir à la fin, histoire que ce soit propre, que ce soit beau, et comme ça on est tranquille. Donc voilà, c'est un truc à savoir, c'est que quand tu as un Glock 17 fileté, et c'est pas fait pour. Donc ouais, je trouve ça con que CIA n'a pas pensé à faire ça. À savoir que par exemple, cet MCK là est compatible avec le Glock 17, le 18, le 19, le 19X, le 22, le 23, le 31, le 32 et le 45. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, tu peux très bien mettre sur une même base un Glock 17, un Glock 19. Donc pour le coup, si tu en as deux, t'es bien content de pouvoir utiliser les deux. Il suffira juste, en fait, tu as deux petites vis et en fait, tu vas pouvoir les enlever. Et le canon en alu que tu as là, tu vas pouvoir le monter, le descendre pour pouvoir adapter par rapport à la longueur de ton Glock et donc de ta culasse. Donc ça,
ça, je trouve ça vraiment sympa. Puis bon, après pour le coup, l'avantage du Glock, c'est qu'en fait, on reste sur les mêmes gabarits que tu passes sur un Glock 17 ou sur un 22 ou un 23. Un 22, ça reste un 17 en 40 Smith & Wesson et un 23, un 19 en 40. Donc pour le coup, ça c'est cool d'avoir de la compatibilité pour eux chez MCK. Hop, santé, on s'abonne. Bon, n'empêche qu'il y a un truc bizarre, c'est que pour le coup, ils n'ont pas pensé au canon fileté, mais ils y ont pensé quand même. Je m'explique. Ici, là, tout autour du canon en alu, enfin du surcanon, on voit qu'il y a une petite découpe. Parce qu'en fait, tu peux retirer cette partie-là, mettre ton Glock et venir fixer le silencieux de ton Glock avec ta MCK. Pour le coup, c'est cool, c'est que ta MCK aujourd'hui, tu peux tirer avec le silencieux que tu as potentiellement. À vérifier le diamètre. Hein. Faut pas non plus que ce soit un énorme silencieux, mais je pense que par exemple, un Atek, ça ira très bien. Donc ça, je trouve ça vachement sympa. Parce que si vraiment, je sais pas, t'as envie de te faire une config vraiment PCC pure, mais mais avec un MCK, et bah tu peux vraiment lui mettre des très bonnes options quoi. Troisième avantage et pas des moindres, c'est que ça, c'est pas classé, c'est pas en catégorie B, donc même si tu l'achètes à l'étranger, en Israël par exemple, t'as pas besoin d'AIMG, c'est l'autorisation d'importation du matériel de guerre. Donc ça pour le coup, si vous avez des soucis avec le transporteur, vous dites juste c'est pas soumis, pas d'AIMG, raboule le colis. Donc ça c'est quand même vachement cool, pas besoin de B4, B5 ou je ne sais quoi, c'est un gadget que tu transportes sans restriction, et puis bah derrière tu ranges ton Glock comme d'habitude, mais ça tu peux la glisser dans ton sac à dos, la foutre au fond du coffre, bon, enfin fais gaffe quand même, mais bon, enfin t'es pas classé, ça c'est vraiment bien. Bon, on va rentrer un petit peu plus dans le détail, voir un peu ce que ça donne cette MCK. Déjà, bon, je vous l'ai montré juste un petit peu avant, c'est la crosse pliante qui vient se verrouiller plutôt bien. On a juste un petit bouton qui est juste ici, on appuie dessus, elle vient se replier. Ici, on a un petit ergot. Donc en fait la crosse on vient la rabattre et on la pousse un petit peu vers l'avant et là la crosse elle est verrouillée. Alors t'as beau la secouer, ça tient bien quand même. En position verrouillée, il n'y a quasiment pas de jeu, enfin les finitions sont pas déconnantes. Pour essayer le confort, je vous montre juste vite fait comment on vient mettre le Glock dans la MCK. Donc je vais vous faire un... Non, je vais le faire là maintenant, comme ça je vais pas vous faire un gros plan parce que après je vais bouger la caméra, tout ça. On a un petit bouton ici, donc on appuie dessus. On vient tirer comme ça ici. Ça se fait tout seul, il n'y a pas vraiment besoin d'énormément d'efforts. La petite languette vient se libérer. On la rabat, elle s'ouvre bien en grand. On prend ton Glock qui est en sécurité. Le Glock, tu viens le glisser directement ici, juste comme ça. Clac, tu le rentres. Ici, en fait, tu viens aligner ta culasse avec le petit slider, le petit rack. Hop, tu viens le truc, hop, tu le mets dedans. Tu viens le rabattre. Tu rabats la petite languette et tu la pousses. On a un petit témoin rouge pour montrer que c'est bien verrouillé. Et là, du coup, on a le MCK qui est opérationnel. Pour la crosse, vraiment en confort, ça s'épaule vraiment tout seul. Il n'y a pas vraiment de soucis à se faire. Ça reste compact, mais ça se fait bien. Je vous parlais du rack, il est ambidex. On a très bien à gauche et on a très bien à droite. Donc ça, c'est cool pour les gauchers. Par contre, pour les gauchers, sur un Glock 17 génération 5, où en fait, on a les arrêtoirs de culasse qui sont des deux côtés. Ici, sur le côté gauche, on a une petite évasure qui est très sympa. On a vraiment, on a le feeling du vrai arrêtoir. Donc ça, c'est cool. On n'a pas une petite plaquette qui vient se mettre par devant ou je ne sais quoi. Par contre, de l'autre côté, par rapport à la fenêtre d'éjection des cartouches, des étuis, évidemment, je pense que techniquement, eux, ils sont coincés d'avoir ce petit montant qui vient passer de part en part du MCK. Pas totalement ambidex, mais ça fait le boulot aussi quand même. Et ensuite, au niveau de la poignée pomme de terre. La poignée pomme de terre, c'est ce que j'appelle là, c'est cette protubérance. Pour le coup, tu aimes ou tu aimes pas en termes d'esthétique, mais alors en ergonomie, ton index et ton majeur viennent se prendre dans ce petit ergot là. Hop, tu viens te mettre comme ça, et alors là, t'as une ergonomie qui est vraiment pas mal. Donc là, pour le coup, je me mets dans l'autre sens. En plus de ça, au niveau du rail Picatinny ici, tu peux mettre des repose-pouces de CA qui est une option. Donc, index majeur ici, hop, et là, repose-pouce. Et alors là, vraiment, en ergonomie, quand tu tires avec ça, ça ne bouge pas, tellement que tu as de prise en main avec cette poignée pomme de terre. À défaut de prise en main, si ça te plaît pas, ici, juste là, tu as un rangement pour mettre un chargeur. Donc, tu viens le glisser comme ça. Il y a un petit bouton de verrouillage comme sur un Glock au final. Ça fonctionne vraiment bien. Donc pour le coup, si l'ergonomie de la poignée pomme de terre te plaît pas, que tu veux plus retrouver l'ergonomie d'un Ronnie, c'est-à-dire avec une poignée un peu plus pistolet, bah pour le coup, en fait, tu peux très bien tenir ton chargeur comme poignée pistolet et ça fonctionne un peu, mais franchement, l'ergonomie de la poignée pomme de terre est vraiment folle. Je l'ai fait essayer au stand de tir à des personnes qui n'avaient pas forcément l'habitude de tirer avec ce genre de PCC, enfin de Ronnie, on va dire, enfin de MCK. Et pour le coup, ils ont tous été fans de la prise en main de la poignée
poignée pomme de terre. Tu as une ergonomie qui est indéniablement vraiment bonne. Au-dessus de cette poignée, ici, on a un petit logement pour venir mettre une petite lampe qui est en option évidemment chez MCK. Pour avoir un truc intégré, c'est vraiment bien parce que si je prends une lampe, genre une Balde Pro, qui est plutôt faite pour ce genre d'arme, on va dire, enfin, vous m'avez compris, en ergonomie, alors ouais, avec l'index, tu peux arriver à le choper, mais c'est pas terrible quand même. Donc, si tu as une lampe intégrée, le bouton, il se trouve juste là. Donc vraiment, il est hyper accessible à la main. On remarquera aussi quand même, tu as 2 rails Picatinny, on n'en aura pas en dessous, c'est un peu dommage, mais en même temps, l'ergonomie est là. Donc ça compense largement le fait de ne pas avoir de rail Picatinny sur le dessous. Sinon, sur le dessus, on a un rail Picatinny qui est totalement en aluminium, quasiment sur toute la longueur. Gage de qualité, franchement, il est plutôt pas mal. Il est bien calibré, hein, c'est un vrai Picatinny, ça ne bouge pas. Enfin là, c'est pour l'exemple, hein, je mettrai jamais une... On a le canon en alu que je vous parlais juste avant, qui est compatible entre les armes full et les armes compactes. Donc ça, c'est vraiment cool, ça vient s'ajuster, ça se fait tout seul. C'est vraiment top. Au niveau de ce rail Picatinny en alu, et vous verrez en plus sur le côté, il y a quand même pas mal d'évents. C'est très bien pour pouvoir évacuer un peu de chaleur. Indéniablement, ça risque de chauffer un petit peu plus que si tu avais ton arme à l'air libre, évidemment. Ça évacue un peu de gaz. On remarquera qu'il est, il me semble qu'il est compatible pour les Glock compensés. On a quand même des beaux gros évents sur le dessus. Par contre, du coup, la compensation, elle sera, je pense, fortement diminuée quand tu l'as dans ce type de MCK. Mais de toute façon, le recul, tu l'as quasiment pas quand ton arme est dedans. Au-delà de ça, si t'es vraiment caca, que vraiment que ton Glock, faut vraiment qu'il soit nickel chrome tout le temps H24, le MCK, tu vas pas aimer. C'est un tiroir à merde là-dedans. T'as tous les retours de gaz qui sont condensés un petit peu là-dedans. Ton Glock, il sort dans un état. Je vous mets une petite photo. Juste ça, c'était la séance au stand de tir que je vous montrerai un petit peu en fin de vidéo. Clairement, c'est un massacre. Il y a intérêt de t'équiper avec des bons solvants derrière pour pouvoir le nettoyer. Donc ouais, pour le coup, tu vas t'amuser à le nettoyer. Sur le dessus, avant que j'oublie, on a l'option os et guidon rabattable en plastoc. Ils sont moyens. Ils sont moyens, pour le prix c'est pas trop déconnant. Ça fait le job quand tu reçois la crosse en attendant d'acheter une optique, un red dot ou quelques viseurs que tu veux mettre dessus. Alors vraiment, au final ça fait vraiment un petit PM, un petit PCC. C'est compact, ça prend pas de place, c'est pas trop cher. J'en reviendrai un petit peu après. Enfin en tout cas sur le papier ça fait quand même déjà très bien le boulot. En qualité globale je trouve que c'est vraiment bon. Le plastique on voit que ça commence à faire un petit bouton qui commence à savoir faire. En qualité on voit que c'est ajusté et monté à la main, donc ça c'est cool. Le seul truc que je pourrais lui reprocher, c'est que en termes de remplissage, pour ceux qui font un peu d'imprimante 3D, on voit un petit peu au travers selon la lumière. Alors attention, retour écran. Voilà. Vous voyez un petit quadrillage comme ça, un petit peu, surtout sur la poignée pomme de terre. On le devine un petit peu sur le dessus. Hein. Ça, on va dire, je le note parce que j'aime bien vous faire des essais un peu complets, même s'ils sont assez rapides. Mais esthétiquement, c'est pas gênant, ça se voit pas comme ça tout de suite. Et au final, ça montre que derrière, c'est pas que du vide, que ça reste costaud quand même et que les mecs ont bien étudié la chose. Le rail Picatinny en alu, le canon aussi, franchement, c'est des bons matériaux. Le plastique semble solide. Je me demande même si celui-là, il est pas un peu hybride, enfin s'il n'est pas un peu composite, je me demande s'il n'y a pas un peu de fibre dedans. Mais enfin, je pense que vraiment, il faut être difficile pour pas aimer le MCK. N'empêche qu'en parlant de l'aimer, il va falloir parler de la douloureuse. Combien ça coûte? Ça coûte nu 265 $. Donc c'est-à-dire avec la conversion euro, ça te coûte à peu près 245 €. À ça, t'oublies pas mon code promo Tir National 10 qui te fait baisser la note de 10%. Donc à la grosse 221 €. Je trouve ça pas trop déconnant. Ça reste un budget, attention, hein, pour l'utilité que ça peut te rapporter. Franchement, c'est cool. Évidemment, si tu passes par Israel Defense Store, il y a des frais de port. À savoir que tu as les frais de port gratuits. Alors, sois pas pressé sur les délais de livraison. Je pense qu'on peut tabler sur les 3 semaines de ce que j'ai entendu. Sinon, tu peux passer par FedEx et là, dans ce cas-là, tu payes 39 $, donc allez, 32 € en France. Donc à la limite, mon code promo, il éponge les frais de port, à peu de choses près. Donc ça va. Et par contre, pour le coup, là où tu risques peut-être d'être embêté, c'est avec les douanes. Si tu as de la chance, tu les évites. Si t'as pas de chance, c'est entre 80 et 100 €. Et évidemment, plus tu as pris d'options sur ton MCK, donc plus ton panier est élevé. Et eux, les douanes, ils vont se fier par rapport au montant que tu auras en facture dans ton colis. Donc même si au pire du pire, avec les frais de port, bon tu prends le code promo quand même, faut pas déconner, les frais de port, les douanes, la crosse MCK te revient à 350 € à peu près. Donc c'est-à-dire que c'est à peu près le prix qu'une Roni, enfin qu'une micro Roni Gen 4X, qui est on va dire quasiment un équivalent, même si je trouve que l'ergonomie du MCK est quand même indéniablement meilleure. Et au plus faible, tu vas payer 221 € avec le code promo. Et ça, tout ce que j'ai dit, c'est
hors promo du Black Friday. Donc j'ai pas encore exactement les chiffres, mais je pense qu'ils vont faire des promos intéressantes. Bon, maintenant que vous savez tout sur ce MCK, on va essayer ça au stand de tir et on conclura très rapidement après ça. Du coup, ça y est, on va essayer cette MCK là au stand de tir. On va voir un peu ce que ça donne en sensation de tir, en précision. Bon, j'ai déjà un peu réglé le point rouge qu'on va mettre pour l'instant en attendant. C'est le Venom de mon Glock 17 et on va essayer ça tout de suite. Hop. Et bah ça marche pas mal. Donc ça pour le coup vraiment en sensation de tir en ergonomie on est vraiment pas mal. On peut mettre vite des cadences assez rapides, on bouge quasiment pas. Bon le point rouge j'ai pas bien réglé mais comme un connard ça ira non? Ouais ça ira. Donc voilà, maintenant il est crade, j'ai plus qu'à le nettoyer. On va conclure très rapidement. Moi j'adore ce MCK, j'ai toujours voulu avoir une Ronnie et là quand Israel Defense Store m'a proposé d'essayer ça, je me suis dit mais ouais vas-y viens on y va. Je suis vraiment très content d'avoir fait cette vidéo, j'adore ce gadget. Et pour le coup je pense aussi à ceux qui n'ont pas envie de faire une nouvelle B4 pour acheter, je sais pas, un CZ Scorpion Evo 3 qui coûte un SMIC et demi, mais qui veut quand même un PCC. Et bah pour le coup, enfin un PCC ou un petit PM, et bah pour le coup il achète un Glock, même d'occasion, pour pas trop cher, il s'achète un MCK et il assemble tout, il peut même se faire plaisir en montant un silencieux et ça reviendra toujours moins cher qu'un Scorpion Evo 3 sorti de boîte quoi. Donc double emploi très sympa, t'as un Glock, t'as un MCK en arme d'épaule, donc ça vraiment tu varies les plaisirs avec une seule arme. En plus c'est fun, t'as quasiment plus de recul avec ça, ça se fait bien, tu peux mettre plein d'accessoires, donc vraiment j'aime bien et je suis content de vous avoir présenté ça quoi. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'oubliez pas mon code promo Tir National 10, c'est pas un lien affilié, c'est vraiment que pour vous, 10%. Ça se prend. Donc n'oubliez pas, en plus cette semaine il y aura les promotions du Black Friday, donc il y aura sûrement des choses intéressantes. Allez, je vais vous laisser, mais avant tout merci à Israel Defense Store pour m'avoir envoyé ce MCK. Le petit pouce bleu c'est gentil, le commentaire ça fait plaisir. On n'oublie pas Instagram les gars, on est de plus en plus, quasiment 2300, 2400 maintenant. Donc ça vraiment c'est cool. Et puis bah j'ai plus grand chose à dire, donc je vais vous laisser. Bisous.